ensemble parce que nous sommes combattus de plusieurs façons. Mais n'oublie pas que Dieu est au-dessus de tout. Donc, réaligne tes pensées sur la volonté de Dieu. Nous allons passer à table. Nous allons lire la parole dans Ecclésiaste 3. On peut commencer au premier verset jusqu'à même 6. Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1er jusqu'au 6e. Merci. Verset 1er. Replacer, merci d'acclamer la parole. Merci, sois béni. Nous allons donc parler des saisons. La saison de crise. C'est notre thème de ce matin. N'oublie pas que l'année est faite de saisons. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu l'a fait pour que nous nous référencions des périodes. Donc les saisons servent de référence dans l'année. Qu'est-ce qu'une saison? La saison, c'est une période particulière de l'année qui peut laisser ses signes, ses cicatrices, qui peut imprimer nos pensées. C'est une période particulière de l'année. Et on n'oublie pas ces saisons. Le livre de Proverbes dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour danser et un temps pour pleurer. Danser, c'est une saison. Donc, c'est la bonne saison pendant laquelle tu es bien. Ça marque ta vie. Les gens ne cesseront de t'apprécier ou de t'aimer parce que c'est une bonne saison. À ce moment-là, tu es content, tu ne pleures pas. Mais les saisons ne restent jamais stables. Quand une saison arrive avec tous ses problèmes ou tous ses avantages, elle finira par passer. C'est pourquoi il y a un temps pour danser, mais viendra un temps où la danse passera et tu verseras tes larmes. Deux saisons, la bonne et la mauvaise. C'est pourquoi Salomon nous détaille ces saisons. Une saison pour embrasser, une autre pour s'en écarter. Une saison pour gagner et une autre pour perdre. Personne ne nous dira ici qu'il n'a jamais pleuré. C'est la saison de crise. Où quelqu'un est en train de dire, je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas à quel sein se vouer. J'ai tout fait. C'est la saison de crise. Donc nous allons mettre l'accent sur la saison et sur la crise. La saison de crise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un temps pour danser, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour jeter les pierres et un temps pour les ramasser. Un temps pour gagner et un temps pour perdre. Personne ici ne peut le dire que je n'ai jamais perdu un des plus chers parents.
En tout cas, si ce n'est pas arrivé, ça viendra. Parce qu'aucune saison ne restera stable. C'est pourquoi il arrive souvent que les gens se chamaillent. C'est des saisons de crise. Et après, il y a la joie. C'est ainsi qu'est faite l'année. L'année est faite de saisons. Dieu n'aime pas les négociateurs qui viennent dire que si ça ne marche pas, je ne viendrai jamais à l'église. On les appelle les négociateurs. Parce qu'ils oublient qu'il y a les saisons dans la vie. La vie elle-même là est composée des saisons. Il y a des bonnes saisons et les saisons de crise. La crise, c'est quoi? La crise, c'est un événement qui s'abat brusquement sur nous et donc nous n'avons pas les moyens d'en sortir. Et on est là dans la patte. Tu mets ce bras, la crise retient. Tu mets l'autre bras, la crise retient. Et tu commences à hocher seulement sa tête. Et même pleurer. C'est pourquoi il y a un temps pour pleurer. C'est la saison de crise. 2 saisons. La bonne et la saison de crise. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un vient à l'église dans l'espoir de vivre la bonne saison. Je veux avoir les enfants, je veux avoir du travail, je veux avoir un mari, je veux avoir une femme, je veux que je sois élevé. En tout cas, tout le monde pense à la bonne saison. Je veux avoir beaucoup d'argent, je veux guérir de ma maladie. Ça, ce sont des bonnes saisons. Avec moi ce matin. Amen. Mais il y a les saisons de crise. On ne pense pas à ces saisons. Je parlais la fois passée du temps. La saison fait partie du temps. C'est un élément clé du temps. C'est pourquoi quand tu passes dans les rues, tu verras qu'il y a des uns qui dansent quelque part et des autres qui ont des guirlandes. 2 saisons. Mais la saison qui fait plus le mal, qui divise les familles, qui sépare les couples, qui fait fuir les gens des assemblées, qui fait même partir des gens de leur pays pour d'autres pays, c'est la saison de crise. Parce que l'humain pense que l'avenir est loin de lui. Que sa bénédiction. C'est pourquoi il se met à voyager, à traverser des terres. Mais il est surpris quand il arrive là-bas. La saison de crise l'attend toujours. Je te dis que la crise, c'est un événement qui arrive de manière brusque, inattendue sur nous. Et donc aucune solution ne nous permettra de sortir facilement. La crise peut être la famine, la crise peut être le chômage, la crise peut être la maladie, la crise peut être le problème qui fait mal, la crise peut être la stérilité. C'est une saison. Et les gens ne prévoient jamais les saisons de crise. Quand les gens se marient, c'est comme s'ils sont en train de rentrer dans un paradis. Ils deviennent inarrêtables. Ils vont dépenser tout leur argent. Parce qu'ils se disent, c'est notre saison. Tu es avec moi? Amen.
En ce début d'année, il faut que tu comprennes que l'année est faite de saisons. Il y a la saison sèche. C'est là où il y a la sécheresse. Symbole de la saison de crise. On ne peut plus planter, on ne peut plus récolter. On revient à zéro. La saison de crise. Les herbes ne poussent plus abondamment. Et quand ils vont se marier, quand tu t'hasardes à conseiller quelqu'un, c'est comme si tu venais à brûler leur maison. Tu auras tous les problèmes du monde. Laisse-les partir. Il y aura une saison de crise où chacun verra qu'il est même dans la fournaise. Il cherchera lui-même à sortir. Parce que quand il y a le feu, on ne te dira pas de sortir de la maison. La saison de crise, c'est la période la plus difficile de la vie. Regarde comment la maladie t'accompagne à chaque année. Regarde comment la stérilité t'humilie. Regarde comment le chômage est attaché à toi. Ça fait honte quand tu traverses la saison de crise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu te trouves humilié. Tu te trouves abasourdi parce que tu es en bas. Tu vas comparer ta vie à celle des autres, à ceux qui sont selon toi dans la bonne saison. Il n'y a que deux grandes saisons. La saison d'abondance et la saison du manque. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le problème, c'est durant cette saison, comment la surmonter, comment la traverser. C'est ici que beaucoup sont restés. Et je ne peux plus. C'est insupportable. Je disais à quelqu'un que le mariage, c'est une prison. Mais c'est aussi une liberté. Mais c'est une liberté pour ceux qui n'y sont pas. Ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne se sont pas encore mariés, toutes leurs pensées, ils sont focalisés. En tout cas, c'est leur priorité. S'ils travaillent déjà, il dit, il me manque que ça. Donc, tant qu'il n'y arrive pas, c'est le temps de lamentations. Pendant que ceux qui sont déjà se lamentent aussi, parce qu'ils veulent en sortir. La saison de crise. Quelqu'un qui est dans la maladie, il a fait les pieds et des mains. Il a fait les pieds et des mains pour en sortir. Mais il n'arrive pas. Il connaît tous les spécialistes. Les médecins spécialistes. Et les spécialistes le connaissent. À cause de la maladie. C'est la mauvaise saison. C'est la saison de crise. La Bible dit que cette femme a longtemps souffert. Elle a fini toute son économie auprès des médecins. Mais la situation ne connaissait pas d'épilogue, ne changeait pas. Elle s'enfonçait. Jésus parle de pire.
C'était une saison de crise pour elle. Tous les recours, même les gens qui peuvent t'aider, quand tu es dans la saison de crise, ils vont se séparer de toi. Tu veux les attirer, ils te donneront leur dos. C'était le cas de cette femme. Elle était devenue séparée de la ville. Parce que personne ne pouvait même la regarder. Tous ses moyens étaient finis. Tous ses parents s'étaient distanciés d'elle. Les médecins la connaissaient même à distance. Non, ce n'est pas bien qu'un spécialiste connaisse. Parce que votre relation n'est pas une bonne relation. Ça interprète que tu es dans la saison de crise. Ça peut être une maladie chronique. Elle a vécu comme ça durant 12 ans dans la saison de crise. Quand elle passait, c'est l'odeur qui passait. Quand elle passait, c'est la souffrance qui passait. Quand elle passait, c'est la séparation. C'est l'abandon. Il y a quelqu'un qui traverse la saison de crise ici, ou qui est en train de nous suivre quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que la saison ne dure jamais. Pourquoi? Parce qu'elle finira par passer. Tout ce qui vient partira. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle a vécu 12 ans. C'est une bonne histoire. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle a vécu 12 ans, mais c'est parce qu'après les 12 ans, elle est sortie de la saison de crise. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les saisons peuvent arriver avec tous les mauvais souvenirs, avec toutes les mauvaises actions. Mais retiens une chose de ce matin. Toi qui es dans la saison de crise, sache que ça finira par passer. Le temps est têtu. Le temps est têtu. Tu ne peux pas cacher le temps. Tu ne peux pas le corrompre. Que ton père ou ta mère meure, le temps continuera à faire son petit chemin. Le temps n'a pitié de personne. Le temps ne fait pas la politique. Le temps ne cache rien. Même pas la saison. Elle finira par passer. C'est pourquoi il y a la foi. Moi, j'ai suivi scrupuleusement les témoignages de la nuit du 31 au 1er janvier. Dans ces témoignages-là, quand tu les résumes, c'est les saisons. Ils parlent des saisons de crise qu'ils ont traversées. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi il y a la foi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire au sujet des crises? Quelqu'un peut me lire Jean 16, 33. Jean 16. Jean 16, 33. Jean 16, 33. C'est presque le dernier verset du chapitre 8. Je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. Donc c'est Dieu qui parle, qui avertit ses enfants des saisons de crise à venir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Que la vie ne sera pas facile. Même quand nous crions bonne année en janvier, sache que il y aura des tribulations. Tu ne pourras pas supplier janvier, février. Que laisse-moi tranquille. La saison est inarrêtable. Elle vient toujours sur nous. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que pendant le temps des tribulations, des maladies, du chômage, de la stérilité, ayez la foi que maintenant que je suis dans la fournaise, la saison la passera. Si tu n'as pas de foi, si tu n'as pas la foi, tu sortiras. Les saisons cachent les bénédictions, aussi brutales qu'elles puissent disparaître. Regardez le vent violent. Quand il s'abat dans la nature, les fruits immatures finissent par tomber. Les arbres qui ne poussent pas bien finissent par s'écrouler. Quand un vent violent passe, la saison est dans le mouvement. Elle arrive, mais elle passera. Elle ne peut pas passer sans faire des dégâts. C'est pendant les saisons que Dieu fait la propriété. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi les pluies que nous voyons, les tornades ne sont pas un fait d'hasard. Ça bouscule. Et au passage, tu verras qu'il y a des fruits qui sont tombés. En tout cas, si tous les safoutiers ou le manguier n'avaient pas de bons petits fruits, ils finiront tous par se retrouver à terre. Le propriétaire peut venir et se plaindre que le vent a fait ça. Pourquoi? Mais le vent a enlevé tout ce qui est mauvais. Donc, la tornade qui arrive a une solution avec. Pendant la crise, c'est à ce moment-là que l'on reconnaît des gens inspirés. Disons la crise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Joseph s'est illustré pendant la saison de crise. Daniel s'est illustré pendant les saisons de crise. Pendant que le roi cherchait quelqu'un pour démystifier son rêve, son songe, pendant que tout le monde n'arrivait pas, pendant que le roi se plaignait sur ses magiciens, sur ses savants, on n'imaginait pas qu'il y a quelqu'un dans la prison. La saison de crise, c'est le temps où les talents refont surface. C'est le temps que Dieu parle au milieu de son peuple.
où il donne de l'intelligence, où il change même le pouvoir. On a fouillé partout. Qui va résoudre cette énigme? Vous savez, à ce moment-là, Pharaon lui-même était dans la mauvaise saison. Quand les nuits tombaient, il avait peur d'aller au lit. Parce que le rêve qu'il a eu à faire n'est pas interprété. Il était dans la saison de crise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de Jacob, de Joseph. Il a dit, allez me le chercher. Pendant la saison de crise, quelqu'un peut faire ce qu'il ne faisait pas. Quelqu'un peut manger ce qu'il ne mangeait pas. J'ai reçu une de mes filles qui disait, j'ai été chez le féticheur, et pas n'importe lequel, un pygmée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis bien un pygmée. Et il m'a dit, cette marmite-là, en dehors de toi et ton mari, personne ne mangera de la nourriture qui sera préparée ici. Et quand il fait ces produits, sa chimie, il crache. Il dit, mais moi dans le besoin, ce sont les crachats du féticheur. Je le vois bien. Mais je suis obligé. Il faut que j'aie des enfants. Je suis rentré dans le mariage, mais je ne donne aucun enfant. Il dit, moi j'ai bu. Moi et mon mari dans la maison, on faisait tout ce qu'il attendait de nous. La saison de crise, t'envoie même chercher un prisonnier. Est-ce qu'en temps normal, si on te dit va vivre avec un pygmée, tu accepteras? Va manger sa salive, tu accepteras? Je ne parle pas d'un féticheur simple. Mais voilà, je vais jusqu'au féticheur pygmée. Et nous connaissons que ses frères sont un peu crachés. Mais ma fille m'a dit, je n'ai pas vu à ça. Parce que j'avais besoin des enfants. Parce que j'étais dans la saison de crise. La crise, c'est la période où tu n'as rien, où tu te trouves dépouillé, où tu as perdu ta crédibilité, où tu n'as plus de valeur. Tu deviens l'objet des index des gens. Mais c'est celui-là. Amen. Merci. C'est pendant cette période que Joseph a émergé. De la royauté à la prison. Et de la prison à la royauté. Donc il faut que les crises arrivent. Il faut que les tribulations arrivent. Dieu fait venir ces dons pour tester notre capacité à les surmonter. Vous voyez, quand nous avons un enfant ou des enfants, c'est ce qu'on a fait avec nous. Les parents ont tendance à envoyer leurs enfants à l'école. Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as la réponse. Pour qu'ils deviennent quelqu'un demain.
Les parents savent pertinemment qu'il ne peut pas devenir quelqu'un sans passer par l'école. Mais les tribulations, c'est plus que ça. Une vie sans tribulation, c'est une vie terre à terre. Tu n'émergeras pas. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Je vous avertis des tribulations à venir. La vie, ce n'est pas les miracles que j'ai fait. J'ai ressuscité Lazare, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la vie est facile. Il y a des mauvaises saisons, des saisons de crise. Quelqu'un me dit Amen. Vous ne pouvez pas vous en passer. Il y aura des tribulations. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vécues. Vous entendrez des paroles que vous n'avez jamais entendues. Le monde sera bouleversé. Mais rassurez-vous, ce sont des saisons. Moi, j'en suis passé. Quelqu'un me dit Amen. J'ai vaincu le monde. Et il dit dans Luc 6, 24-25, tu ne peux pas rester éternellement dans le chômage. Viendra un temps où tu quitteras la saison du chômage. C'est obligatoire. Le problème, c'est la manière pour toi d'affronter ce temps de chômage. Tu ne resteras pas toujours dans la stérilité. Amen. C'est pourquoi il dit ayez la foi, la paix. La Bible dit un temps pour gagner et un temps pour perdre. Qui peut avoir sa foi pendant qu'il est en train de perdre? C'est une saison. Tu investis, tu perds. Tu investis, tu perds. Tu vends, tu perds. Une fille m'a dit, je ne comprends pas. Mon commerce ne progresse pas. J'ai tout fait. Quelqu'un me dit Amen. J'ai décidé de ne plus vendre. Dans les saisons de crise, il y a les bénédictions qui s'attachent à la difficulté. La pluie qui arrive avec beaucoup de violence a de la bénédiction en son sein. La même pluie qui fait des érosions quelque part, il y a d'autres personnes sur la même terre qui sont contents que la pluie arrive. Sinon, les récoltes ne pousseront pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Toi qui es dans la maladie, tiens-toi debout. C'est une saison. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui réfléchissent que je vais arriver à ici. Je ne sais comment. Je suis toujours ici. Les années finissent. Moi, je disais jeudi que ce n'est pas bien. Vraiment, c'est un mauvais signe. Qu'à chaque fin et une nouvelle année, il y a toujours un problème qui te défie. Tu rentres avec ce problème et on sort avec ce problème. Chaque année,
C'est une saison. Dans ce domaine spirituel, la saison peut occuper certaines de tes années. Tu peux y demeurer là durant beaucoup d'années ou beaucoup de mois. Mais nous venons de faire état de cette femme 12 ans. Aucune saison ne dure 10 ans. 10 ans. Une saison géographique ou climatologique ne peut jamais durer une année. L'hiver passera, la saison sèche passera, l'été ou l'automne passera, la saison des pluies passera. 12 ans de perte de sang. C'est une saison insupportable. Je dis à cette fille, mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, je ne vends plus. Je dis, comment arriveras-tu à nourrir ta maison? Quelqu'un me dit Amen. Dieu a fait des saisons. Dieu s'en fiche du reste. Il est amour. Maintenant, il y a des techniques de s'accrocher à la vie. La vie qu'il a faite avec amour. Il y a des tests. Et les tests de la vie sont dans les saisons. Si tu baisses tes bras, il n'y aura personne pour venir frapper à ta porte que tu as laissé. Je te donne de l'argent. Je disais la fois passée que ta vie est dans toi. Tu es une semence. Dieu a déjà mis tout dans toi. Tu as juste besoin des saisons pour éclore. Le semeur peut arriver au champ avec des semences de la même nature sur une même terre. Il ensemence ses graines le même jour, pour ne pas dire la même heure. Une pluie tombera, mais toutes les semences ne pousseront pas au même moment, à la tombée d'une même pluie. Tu verras qu'il y aura décalage. Et même quand ces semences lèveront, tu verras qu'il y aura déclinaison de taille. Ensemencé par un même semeur, sur un même terrain, une même pluie est tombée. Ils sont de la même nature, mais la croissance. Je dis à quelqu'un, aie la foi ce matin. Tu t'en sortiras. N'aie pas peur. La saison passera. Tu ne peux rien faire autrement. Tu ne peux pas dire que je vais rentrer dans le ventre de ma mère parce que je n'arrive pas. Tu subiras les tempêtes. Dans la barque, les disciples criaient, nous mourrons. C'était la saison de crise. Quand Dieu parlait à Abraham chaque fois, il l'amenait au bord de la mer. Il lui faisait regarder le ciel. Mais il n'avait pas d'enfant. Et la parole lui disait, tu auras, tu en auras. Mais pratiquement, il était brabalant. La saison de crise. Ne pense pas que tout est rose, que tout est bien.
Quand tu vois dans Genèse 8, 22, Dieu a créé les saisons. Il dit qu'il y ait succession. Donc l'hiver ne restera pas hiver. La saison sèche ne restera pas saison sèche. Il y aura la saison de pluie. Même s'il y a abondance de pluie, rassure-toi, les pluies passeront. Je suis venu te dire, toi qui es dans la saison de chômage, le chômage passera. Toi qui es dans la saison de la stérilité, ne va pas chez le pygmée. La saison passera. Toi qui veux entrer dans le mariage, la saison passera et tu entreras. Toi qui veux avoir la stabilité dans tes finances, il ne faut pas aller voir le magicien. Il te fera manger les matières fécales. La saison viendra. Un temps pour danser, un temps pour pleurer. Rien ne reste stable. C'est le secret de la vie. Le malheur peut arriver. Considère ça comme une saison. Aucune saison ne reste là debout. Même si elle vient à casser les arbres, derrière elle, les arbres vont se replanter. C'est juste l'espace que la saison a eu besoin d'éclairer, de gérer. Dis-moi, aucun cultivateur n'arrive en forêt et commence automatiquement à planter. Il débrousse, il coupe, il fait des tas, il brûle. Il arrache les racines parce que le manioc ne volue pas en suspension. Il faut qu'il soit dans la terre. Le cultivateur arrache. C'est le travail de la mauvaise saison. Quand elle commence, tu mets tes mains sur la tête. Tu te dis, je suis foutu. Elle peut arracher tout. Elle peut t'isoler. Mais à la fin, tu oublieras. Dans le régime actuel, régime gouvernemental, il y a eu des gens qui ont connu le président pendant la guerre. Ils ne l'ont jamais vu. Mais quand il y a eu la crise de 97, il n'y avait plus d'État. La loi de la force a primé. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas travailler. Mais grâce à la saison de crise, certains sont devenus des colonels aujourd'hui, avec des âges dépassés. Quand la mauvaise saison arrive, elle vient pas pour faire le désordre, mais pour créer un nouvel état. Merci. Merci. J'ai eu mes grands frères qui étaient au village, qui avaient perdu tout espoir. Mais quand il y a eu la guerre de 97, on n'avait pas besoin de diplôme, mais on avait besoin du courage. Les saisons demandent du courage. Il faut réfléchir. Maintenant qu'il y a la crise, comment je peux me distinguer?
La vie n'est pas pour les gens qui pleurent. Non. Tu peux sortir de l'église. Dieu ne te répondra pas si tu prends seulement l'initiative de pleurer. Quand tu vas te plaindre auprès des autres, ils vont te donner un nom. La vie a besoin d'être courageux. Pendant les crises, regardez Esther. On lui dit, bientôt tu vas rentrer dans une mauvaise saison. Ta mort est arrêtée. Si tu ne te lèves pas, tu mourras. Elle a pris la bonne décision. Elle a dit à son oncle, va jeûne pour moi. Moi aussi je m'en vais faire la même chose. Durant la crise de 97, on a vu des nouveaux cadres nets sur les cendres de la guerre, sur les ossements des décédés. On commençait à prononcer d'autres nouveaux noms qu'on ne connaissait pas au Congo. Et on donne leur profil, leur biographie. Lui là c'est un tel. Voici le général un tel. Et personne qu'on ne connaissait pas. Grâce à la mauvaise saison. Les gens sont morts, c'est vrai. On a manqué, on n'avait pas mangé. On quittait ici jusqu'à Ndimi à pied. Certains allaient même jusqu'à Gongoma à pied. Ce temps de crise a travaillé pour d'autres classes, à l'émergence, à l'évolution. Nous a fait connaître des nouveaux noms. Ils ont regardé, non, ça c'est la nouvelle saison. Même s'il y a des armes, moi je dois faire quelque chose. Je dois trouver un rôle à jouer. Je suis venu te dire quelque chose de très important. C'est pendant le temps de la souffrance que tu dois réfléchir au lieu de pleurer. Tu ne peux pas négocier avec la saison. Que laisse-moi, je suis innocent. Non, tu sors là, on t'abat. Il faut savoir sortir. Comment surmonter la saison de crise? Il faut avoir le courage en place. La terre que tu vois là n'obéit pas aux déclarations seulement. Obéit au rituel, à la constance, à la persévérance. Il faut embrasser quelque chose. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. C'est une saison. Insiste et continue. Ne dis pas que j'ai pas de bénéfices. Tu tombes, relève-toi, recommence la course. Ne dis pas qu'on m'a pris beaucoup d'argent. Tant que tu n'es pas arrivé, on te trompera toujours. Si tu deviens intelligent, tu n'arriveras pas. Continue à leur en donner si ça vaut la peine. Sois courageux. Sois créatif. Je vais te dire quelque chose. Il y a une différence entre l'emploi et le travail.
C'est difficile d'expliquer ça en lingala. L'emploi, c'est une compétence que tu as apprise à l'école ou dans une formation comme ça. Mais dans ton sang, il y a un travail que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu peux rater à l'école et tu peux réussir avec le don que Dieu t'a donné. Ce sont des activités, mais de nature différente. L'emploi, tu travailles pour quelqu'un, pour une entreprise, mais ton travail à toi, ce que Dieu t'a donné. Et si tu pousses loin avec ton travail, tu peux créer l'entreprise. C'est le talent que Dieu a mis en toi. C'est parce que il y a souvent incompréhension quand on parle. Pour que quelqu'un réussisse, il dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de son instruction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non. Des gens qui n'ont pas été longtemps à l'école sont complexés eux-mêmes. Leur complexe étouffe le talent que Dieu a mis. Nous avons été nourris, éduqués par des parents analphabètes. Nous sommes aujourd'hui devenus un peu quelques personnes. Que tu aies été à l'école durant longtemps, ça ne fera pas de toi, ce n'est pas une garantie de réussite. Que tu n'aies pas été durant longtemps, ce n'est pas aussi une garantie d'échec. Tout dépend de Dieu, de ce que tu fais avec ton courage de création. On ne se moque de personne. On dit des réalités bibliques. La vie dépend de Dieu. Il y a des gens qui sont des docteurs, mais qui sont nourris par des gens qui ont le secret. Je vais vous dire quelque chose. Quand nous avons nouvellement satisfait au bac, on arrive à l'université tout chaud. On a envie vraiment de continuer. Quand il y a grève, nous on est contre les professeurs parce qu'on voulait aller. J'ai eu la grâce d'être enseigné par les savants. J'ai été enseigné par Rubenga, j'ai été enseigné par Ngoingala, des savants. Un jour, un d'eux rentre dans l'amphi. Il dit, il nous pose des devoirs à faire. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Nous avons trouvé un devoir à la portée. Ça c'est l'université en question. Mais c'est facile. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Il dit avec vos documents. Travaille avec les documents. Il savait qu'il nous piégeait. Pour la plupart, on a dit l'intellectuel, c'est quelqu'un qui a des diplômes, agrégé, professeur agrégé, qui a beaucoup écrit les livres. C'est un savant.
Il a pris les copies. Le jour qu'il est revenu pour nous les remettre, il a dit personne n'a eu la moyenne. Oh! L'enfant a crié. Il dit calmez-vous. Il est allé au tableau. Il a écrit intellectuel. Il dit c'est pas un diplômé. Vous avez dit oh! Mais qui doit être intellectuel? Il dit c'est une personne qui est capable d'apporter les réponses aux problèmes qui se posent à sa société. Donc à ce titre, le paysan au village est un intellectuel. Vous avez dit non, c'est faux. Il dit mais au village, il traite des problèmes, il donne des solutions aux problèmes. Il y a des gens parmi qui se distinguent dans la foule, dans leur capacité à donner les solutions. Ce sont des intellectuels dont ils n'ont pas été à l'école. On dit ça pour décomplexer les gens. La vie est libre. Tu peux opérer dans ton domaine, tu reçois. L'essentiel qu'il y ait la main de Dieu. Depuis ce jour-là, je n'ai pas appris ça dans les livres. Après avoir eu un zéro. Donc l'intellectuel peut être celui qui a étudié, mais peut aussi être celui qui n'a pas étudié. C'est celui qui a apporté la solution au problème, qui a découvert une solution, qui bénéficie aux autres. Vous pensez que tous les savants sont diplômés? Non. Les savants qui ne sont pas diplômés, mais ils sont devenus intellectuels parce qu'ils ont découvert des réalités que les autres n'ont jamais vues. Cessez d'être complexés. Il y a des talents qui sont en toi, qui ne sont pas dans quelqu'un qui a étudié. Merci. La terre appartient à tout le monde. Quand il y a la pluie, ça tombe sur toute la terre. Si on pleure à gauche, on pleurera à droite. La même pluie. Le temps, Dieu l'a donné à tout le monde. Quand les mendiants viennent au bord de la route, tendre leurs bras aux autres, c'est eux-mêmes. Ils peuvent se mettre debout, commencer à vendre même allumette par allumette. Donc la saison de crise, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une période qui vient à nous pour chercher nos talents. Le mari peut voyager et te laisse avec le foyer. L'argent qu'on t'a laissé est fini. C'est une période de crise. Tu commenceras à sortir de chez toi, à aller chez les autres. Mon mari est parti, le peu d'argent qu'on m'a laissé est fini. Je ne sais pas comment je vais nourrir les enfants. C'est à ce moment-là que Dieu permet que ton temps naisse, ton talent surgisse, sorte de terre. Tu vas apprendre à aller à la gare, payer un peu de sucre et attacher un bol de 100 francs ou de 50. Même s'il revenait, tu as déjà découvert un talent en temps de crise.
Vous savez, quand vous dépendez de quelqu'un, vous devenez son esclave. Il vous tirera même dans la boue, même sur les arbres, même dans l'eau, parce que vous n'avez pas de pouvoir. Tu es avec moi? Les temps de crise, c'est ces périodes où Dieu attend que tu fasses émerger ce qu'il a planté en toi. Chacun a quelque chose en lui. Ce que j'appelle le travail de Dieu. Donc quand les saisons arrivent, elles peuvent être mauvaises. Tu sais, les gens peuvent dire que tu es pauvre, que tu es idiot. Mais la semence, quand elle est mise en terre, même si on l'insulte, elle poussera. Elle continue à pousser. Même si les gens meurent, si tu avais semé l'arachide ne s'arrêtera pas parce que quelqu'un meurt, est mort. Ça va continuer à pousser. Merci. Les temps de crise. Même dans l'assemblée, il y a des périodes où les gens deviennent un peu anti-prière, entre guillemets. Surtout quand ils viennent des fêtes. Vous savez pourquoi les crises deviennent compliquées? C'est parce que nous attribuons l'origine des crises aux personnes humaines. Les crises viennent de Dieu. Le diable profite seulement pour injecter sa semence. C'est pourquoi Jésus a dit, quand une crise s'abat sur vous, ne vous plaignez pas, ne vous inquiétez pas, mais en toutes circonstances, les circonstances de la crise, il y a les décès, il y a les fièvres, il y a les manques d'argent, il y a les séparations, c'est les circonstances des mauvaises saisons. En toutes circonstances, priez. Faites des actions de grâce, des supplications. Aucune de vos inquiétudes ne changera la nature de la saison. Pas parce que tu accuses, pas parce que tu te plains, que les choses vont changer. Jamais. Tu précipites leur augmentation. Il dit pendant les circonstances de la crise, de la mauvaise saison, rentre dans ta maison, accroupis-toi, fais des prières de supplication. Les temps de crise. C'est pendant ces choses que les gens tombent dans la prière. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un. C'est peut-être la tienne. Parce que tu ne pries pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est des temps. La vie est faite de temps. Or, la saison, c'est une partie du temps. Tu ne peux pas négocier avec ça. Que la saison cesse, je veux que tu dures un mois. La saison ne t'écoutera pas. La saison de pluie, je suis au bord de l'érosion comme chez nous là-bas, tombe seulement en octobre. Il n'y aura pas de prière exaucée comme ça. Tu subiras tout en sachant qu'elle peut pleuvoir, mais elle cessera.
Une pluie qui commence par noircir le ciel. Et même toutes les personnes deviendront noires. Il y a des pluies qui font peur. Les arbres deviennent en main. Les arbres ne bougent plus. Tout renseigne qu'il y aura on dirait la terre va disparaître. C'est le comportement de ces ans. Chacun dit à son enfant, fais vite, tu vois pas la pluie. Des accidents peuvent se créer en circulation parce que chaque chauffeur veut rentrer avant la tombée de pluie. La saison est souvent influente. Mais quand vous serrez des dents, vous allez découvrir sa faiblesse. Merci. Il a dit, tenez, j'ai vécu les tribulations. Les tribulations vont arriver. On va parler mal de toi. Tu n'es pas la première personne sur laquelle on parle mal. Nous là, on a donné toutes les femmes de l'église. Il y a des gens qui les affectent comme ça de leur gré. Toi, tu deviens la femme de Jurès. Toi, tu deviens la femme de Flavie. Toi, tu deviens... Il y a des gens qui affectent comme ça. Sans pudeur. Pourquoi tu te plains? C'est une saison. Il faut que ces choses arrivent. Trop. Tu vas là où les gens n'ont pas de bouche, qui ne parlent pas. Tu trouveras toujours les gens qui parleront. Si tu te fatigues à cause d'eux, tu restes dans la vie. Le temps nous dira les choses. On ne trahit pas le temps. On ne cache pas le temps. C'est pourquoi Dieu a dit, ne vous vengez pas de vos adversaires. À moi la vengeance. La vie, c'est la liberté. Même si on dit que tu es sorcier, calme-toi. Le temps, c'est le juge suprême. Il est sorcier. Vous le voyez là. Vous savez, le monde écoute les faussetés. La nature là, c'est la façade superficielle. Beaucoup de gens que tu vois sur la terre là, c'est des gens qui n'ont pas de discernement. Qui supportent mais ne croient pas. Il suffit qu'une rumeur tombe, les gens croient rapidement. La mauvaise semence dans le champ croit vite plus que la vraie semence. Mais c'est pourquoi il y a le sarclage. Si tu ne fais pas attention, la vraie semence sera étouffée. L'ivraie croit plus rapide que la vraie semence. Le baka, le kouta, ça veut dire l'ivraie et le vrai. Mais la saison, le temps nous relèvera. Révélera. Ce matin, je dis à quelqu'un qui a souffert des mauvais propos, continue ta vie. Ne porte pas ces fardeaux sur toi. Laisse quelqu'un mourir de sa propre mort. Toi, continue ton chemin. Malgré les noms qu'on te donne, ne t'emballe pas.
Toi qui vis dans la maladie, je te dis ce matin que c'est une mauvaise saison, certes. Nous reconnaissons la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune saison n'est restée éternelle. La maladie passera. Tous les partenaires te fuient. Ce n'est pas que tu es mauvais, que tu es mauvais. Il y a des personnes que Dieu veut te protéger d'elles. Mais tu te bats. Tu fais un effort. Parfois tu vois les fourmis, tu les sauves de l'eau comme ça. Tu mets un bois, tu ne voudrais pas qu'ils se noient. La manière dont elles vont se battre pour traverser le bois là. Parce qu'ils n'ont pas de yeux. Ils veulent aller dans l'eau. C'est ce que Dieu fait aux gens. Ne pleure pas pour une relation qui est en train de partir. Il y a une autre personne plus importante que celle que tu veux retenir, que Dieu a déjà mis debout. C'est pourquoi tu te bats toi-même. Il y a un couteau qui t'attend comme ça. Tu te bats pour arriver à ce couteau-là. Dieu est en train de dire, halte, laisse-le. Il te sépare de lui. Ne pleure pas de cette relation. Une autre relation plus importante reviendra. Ne t'inquiète de rien. Et la foi, ça veut dire prie toujours. La maladie dans laquelle tu te trouves, c'est le temps pour Dieu d'écrire ton histoire. Il veut laisser un témoignage dans ta bouche. Parce que la saison la passera. Beaucoup ont dit ici que je dormais dans une maison qui était en réalité un fleuve. Il y a des maisons fleuves. Moi j'ai loué dans une parcelle comme ça. Parce que mes moyens me limitaient dans cette parcelle. Mon revenu ne me permettait pas d'aller louer d'autres maisons. Je voyais cette maison comme la maison de ma famille, alors que je n'étais qu'un locataire. Il y a des gens dans cette situation. Je te rassure que c'est une saison. Quand il pleuvait, je pliais mon pantalon pour aller au bricole. Mes chaussures en main, j'allais les porter un peu là où c'était un peu surélevé. Chaque fin de mois, je donne l'argent pour là où ça me inondait. Dieu a voulu écrire cette histoire, allonger dans mon histoire. C'est pourquoi je suis en train de te la lire. Une saison, c'est la période durant laquelle Dieu écrit les histoires des personnes et vous les place au cœur. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas un raté. Dieu t'aime réellement. C'est d'ailleurs pourquoi tu as envie. Pourquoi tu te plains? Qui a reçu sa mauvaise histoire? Quelqu'un me dit Amen. Il y a toujours une tempête. Après le passage, les gens se retrouvent peut-être.
Chaque fois où il y a un virage, mais tu arrives toujours. C'est qu'il y a une promesse. Dieu te rassure que les vraies choses viendront lorsque tu seras sorti de cette saison. Tu sortiras du chômage. Nous, on était des grands chercheurs. Hein. On était au campus là, on allait plus à l'école. Mais parce qu'on n'avait plus là où aller. Mais le matin comme ça, vous êtes à une période où il y a des réseaux sociaux, il y a des informations, tu vois comme ça, tu es assis au lit, il y a l'information qui tombe, des fausses et des mauvaises. Nous, on rentrait dans les ministères. On va à l'aéroport chercher quel cargo tu peux décharger. Nous étions des vrais chercheurs. Quelqu'un descend de l'avion, tu lui as vu le sac. Il n'y avait pas de honte, il y avait seulement le courage. Il dit non, laisse-moi le sac. Tu arraches entre tu es collé. Je te dis, laisse-moi le sac. Chef, je peux amener le sac. Après les insultes, il dit bon, mais d'accord, prends 2000. Avec 2000, là, tu cours là comme si tu avais déjà les ailes. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Je suis allé à Pont-Noir pour la première fois que je sois gardien. J'ai fait un palu terrible. C'était une mauvaise saison. J'ai dit je vais partir. La grande sœur m'a dit non, tu restes. Tu as besoin d'argent pour ta soutenance. Tu n'as pas l'argent. Tu as eu là où tu peux avoir l'argent. J'étais habitué au BIC, licence, maîtrise, YEG. Tout ça, il faut parfois oublier ça. Affronte la vie en face. Tu te donneras de la chance. Parfois, la chance est quelque part. Je ne peux pas faire ce travail. Mon beau s'est réveillé de très bon matin. Il m'a dit, Pierre, je vais te parler. Et pourquoi tu es orgueilleux? Je dis, comment je suis orgueilleux? Moi, je ne suis pas licencié. Je n'ai même pas le bac. Moi, je vous nourris. Tu sais, je gère l'entreprise d'un tel. Les finances, c'est moi qui les gère. Pourquoi? À cause de la licence. Tu ne veux pas être gardien. Et puis tu travailles, je peux te changer l'horaire. Tu vas repartir en poste. On va traiter le palu. Je l'ai vu comme un sorcier. Je voulais partir, mais je n'avais pas le billet. Je me suis habitué. J'ai compris que la vie est partout. Ce qui importe, c'est sortir de la saison. Toi qui es gardien, c'est du bon boulot. Pourvu que ça te rapporte l'argent. J'ai été, je l'ai fait. Il y a des escaliers. Tu commences toujours par la première barre d'escalier. Comment tu ne montes pas la première barre et tu prétends arriver à la cinquième? Tu échoues sans avoir grimpé. Merci, papa. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient au commencement. Merci. Ne te minimise pas, tu es une personne. Merci. Pourvu que tu apportes quelque chose. Ministre général, chauffeur, plombier, enseignant, journaliste. C'est le même billet. Ceux qui vendent du charbon, c'est le même 1000 francs.
Merci. Nous n'avons pas compris ça. Notre mentalité. Les crises durent beaucoup à cause de notre façon de penser. Personne ne te regarde, mais tu te regardes à travers ses yeux. Tu t'emprisonnes toi-même. Sois libre. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à critiquer quelque chose. Je ne sais pas ce temps-là. Si tu parles, je ne parle pas. Je vais commencer ça comment? Dieu m'a enlevé ça de moi. Tout le monde a les mêmes chances. Parce que tout le monde a le même temps. Mais l'argent, chacun travaille. Nous arrivons tous à l'argent. Celui qui vend du charbon arrive à l'argent. Celui qui vend de l'huile arrive à l'argent. Celui qui est au bureau, c'est le même billet. C'est dans des pays développés qu'on comprend ça. On est pauvre pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais la pauvreté dans les visions. Si je fais là, on va se moquer de moi. Tu peux faire des gâteaux, bien faire, les vendre partout, négocier avec tous les waras, déposer chaque pot dans une boutique. La fin de la journée, tu vivras tranquille. Un mois, tu vas compter des recettes. Nous sommes pauvres en vision. Pas comme ça. Est-ce que tu es avec moi? C'est le début de l'année. Il faut être créatif. Le monde que tu vois là, ne considère pas les paresseux. C'est les paresseux qui disent, nous on ne sait pas compte de ça. Comment on peut te voir? Qui peut te voir? Si tu ne fais que pleurer chaque fois. Tu décides de faire, mais tu le fais jamais. La terre n'écoute pas les déclarations. Une fois sont les œuvres, ne produit rien. Travail. Bien. Moi, 1000 frères autres, là, mon panier. Et puis, quand on est à mon côté, moi, dans l'école, tu pries à l'aise. Et tout le monde doit aller dans Nzambe Kozanga. Ça me l'a Nzambe. Là, que l'église. Est-ce que Nzambe a catché ma boko? Que Dieu te bénisse. Merci.